Yeah, yeah. Je chante ce chant pour toi, mon Dieu. Tu me connais mieux que moi-même. Tu vois en profondeur, tu sais sonder mon cœur. Tu connais mes insécurités, en toi je suis en sécurité. Pour toi je chante ce chant. Oh, oh. Prends mon cœur, oh, oui, essuie mes larmes, oh. Pour toi je chante ce chant. Oh, oh. Prends mon cœur, oh, essuie mes larmes. Prends mon cœur, yeah, yeah. Je suis avec Benita et l'entrée de l'Afro Diaspora, chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Bonjour Benita, tu vas bien? Bonjour Francis, je vais bien et toi? Ouais, ça va, belle voix comme toujours. Oh, merci. Et jolie comme toujours. Merci. Avec tes lunettes comme toujours. Ça c'est très bien, tu es la bienvenue Benita, de t'accueillir, on sent à l'aise. Et c'est déjà derrière ta maison. Hein. Bien sûr, c'est la troisième fois, bien sûr. Ah, ça c'est très bien. Pour toi, le single actuel sur le marché. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup. Mais j'ai pas compris une chose après. Et tu chantes, tu fermes les yeux. Quand vous fermez les yeux en chantant, et vous voyez quoi? En fait, ça dépend de ce que tu ressens quand tu chantes, hein, justement. Il y a de ceux qui ferment les yeux, peut-être qu'ils voient les anges. Il y a de ceux qui ferment les yeux, peut-être qu'ils pensent à Dieu ou à ce que Dieu a fait dans leur vie. Et d'autres pensent à leur histoire. Ou encore, il y a de ceux qui ressentent ce qu'ils ont ressenti quand ils ont reçu la chanson. Et du coup, ça s'exprime comme ça. Donc, ok, c'est pas d'autre chose que vous voyez là? En tout cas, ça dépend. Moi, je parlerai pas pour les autres. Hein. Moi, je parle pour moi. Je parlerai pas pour les autres. Ça, c'est très bien. Alors, Benita, une fois de plus, soyez la bienvenue. Merci. On va entamer notre première rubrique. Il s'agit bien de Kedi Larry. On va parler d'actualité, de ce qu'on a pu retenir sur les réseaux. Et puis voilà, j'espère que tu aimes bien les réseaux parce que tu fais 4 lives par jour, je te suis. Faut pas abuser. Ok. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as retenu sur les réseaux et ce qui t'a beaucoup plus marqué? Sur les réseaux, et ce qui m'a beaucoup plus marqué, je dirais pas grand-chose, parce qu'on voit beaucoup de choses en même temps, faut qu'on se le dise. En une journée, tu peux tomber sur plusieurs informations, mais rares sont les fois où il y a vraiment quelque chose qui reste dans la tête. Si c'est, en fait, je vais être sincère, hein, surtout sur nos réseaux sociaux congolais, franchement, il y a ces choses, au moment où on voit, vite, j'ai envie de passer. Parce que c'est pas constructif, forcément. C'est pas, ça donne pas envie. Mais par-dessus tout, je suis tombée sur des prédications. Je suis tombée sur des chansons qui m'ont touchée. Et voilà. Mais j'ai pas vraiment une chose phare que je peux dire, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Mais je suis tombée sur plusieurs choses. Mais il y a des bonnes choses et des mauvaises. Oui, c'est ce que tu as tombé là. Tu peux récupérer ta manco comme ça, on va en parler. Dis-nous. Je suis tombée sur... Moi, personnellement, je n'ai pas suivi. Je suis tombée, par exemple, sur une prédication du pasteur Joël Kabasele, où elle parlait de la manière dont on doit se confier à Dieu, faire confiance à Dieu malgré ce que tu vis, parce que Dieu est un père pour nous. Et moi, ça m'avait touchée, parce que j'ai toujours dit à Dieu qu'il était un père pour moi. Et ces paroles-là m'avaient touchée, j'ai aimé. Ok, ça c'est très bien. Et mais moi personnellement j'ai beaucoup suivi, hein. J'ai suivi également les 2, les 3 mains avec Fali Poupa. Vous n'avez pas suivi? Stade de France. Ouais, j'ai vu ça aussi. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, et c'est une fierté, moi je dirais, pour tout Congolais. La musique, elle n'est pas d'abord une religion, la musique c'est la musique. La musique n'a pas de religion de base. Et surtout par rapport à la culture congolaise, c'est une première. Et c'est merveilleux de voir un aîné dans le monde de la musique en général faire cet exploit. Moi j'appelle ça exploit, ce n'est pas rien. Faire le Stade de France et 2 fois.
Donc, 2 dates D'accord. qui se suivent. C'est courageux, c'est incroyable et moi, ça m'éblouit et je suis très fière. Ça, c'est très bien. Et tant qu'artiste, tu parles tellement bien. Bien, Ça t'éblouit, et tant qu'artiste, puis voilà. Mais il y aura quand même des écrans géants qui seront disposés dans les enfants. Ah, Benita, c'est quoi le problème? J'ai pas encore fini ma question. Tu peux continuer. Je continue. Il y aura des écrans géants qui seront disposés. Je pense à Hilton et à Oliver. Tu vas aller Justement, oui. Malheureusement, non. Mais je sais que sur les réseaux, je vais tomber sur des extraits, sur TikTok, je vais voir comment ça va se passer. Et je souhaiterais que ça se passe très bien. Et voilà, c'est une fierté. Mais pourquoi ne pas aller sur une exclusivité? Là, maintenant, je vais faire l'hypocrisie. Hein. Non, pas du tout. C'est pas une question d'hypocrisie. Je suis fière étant congolaise. Mais ça ne fait pas de moi tout le monde. Okay. Et je ne vais pas me réjouir de cet exploit-là comme tout le monde. Je me limite à être fière et à encourager le grand frère qui a fait cet exploit-là. Et pourquoi pas laisser un pouce sur les réseaux? Parce que je suis fière, je le dis ouvertement. Donc tu seras quand même en train de suivre les lives. J'ai bien dit. Non, j'ai bien dit. Okay. Je vais forcément tomber sur les vidéos, sur TikTok. Comme on tombe sur toute information, je n'hésiterai pas de laisser un like et je souhaite d'ailleurs que ça se passe très bien. Mais me lever de chez moi, me laver, aller chercher non, je peux pas. Donc, tu vas suivre seulement dans ton téléphone. Il n'y a pas de souci, je vais suivre. Ok, là, il n'y a pas de problème. Et dis-nous, Benita, penses-tu qu'il y a vraiment aujourd'hui, il y a vraiment une différence entre la musique mondaine, qu'on appelle communément mondaine, et la musique gospel que vous êtes en train de faire? Bien sûr, il y a une différence déjà par l'appellation. Déjà, ça, c'est la première différence. Vous avez dit musique mondaine et musique gospel. Mais moi, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, la musique n'a pas de religion de base. Parce que j'ai eu à étudier la musique humblement. J'ai fait des études approfondies dans la musique et je peux le dire aujourd'hui haut et fort que la musique, d'abord, en soi, n'a pas de religion. Mais maintenant, qu'on s'approprie d'un style de musique ou d'un genre de musique, ce qui nous différencie des autres, ce n'est pas le son, mais c'est la thématique. Le message que l'on transmet par cette musique-là. Parce que on peut prendre la rumba, par exemple, qui a existé depuis la nuit des temps. On prend la rumba et une personne chante sur la même musique rumba pour dire moi sinanga azakitoko, moi sinanga azanambongo, mobali nanga asalaki boye. Et la même musique rumba, quelqu'un vient de dire, aujourd'hui, il y a le frère David Isé qui a chanté. Il a fait, c'est de la rumba. Mais qu'est-ce qui différencie ce que le frère David Isé fait et d'un autre citoyen congolais, musicien, artiste fait? C'est la thématique. Parce que la musique, en soi, on ne peut pas la demander de changer. Elle reste la musique. Mais ce qui nous différencie, c'est la thématique. C'est la thématique. Voilà. Ok. Mais bon, toi, tu parles de la thématique parce que tu sais comprendre, mais il y a d'autres personnes qui sont encore, qui sont actuellement dans des confusions. Hein. Par exemple, on peut parler de thématiques, de styles comme tu venais de les révoquer, mais moi, je trouve qu'il y a encore des confusions. Parce qu'aujourd'hui, en écoutant certains de nos chants, tu as l'impression, c'est comme si entre nous, par exemple, tu fermes les yeux, tu n'étais pas congolaise, hein, admettons. Et tu entends et tu prends la chanson d'Héritier, tu dirais que c'est je ne peux pas dire ça. Parce que le problème, ce que les gens ne comprennent pas, moi je vais le dire ouvertement aujourd'hui, le problème dans notre milieu, c'est ce qu'on a dans la tête. La Bible dit, et dans nos cœurs d'abord, parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour que tu te dises en écoutant le frère David Isé on héritier, ça veut dire que tu avais commencé par écouter la chanson du frère héritier Watanabe, et c'est ce qui a fait en sorte que tu puisses directement te dire que c'est ça, alors que le frère David Isé, quand il a reçu l'inspiration l'inspiration lui est venue d'où? Tu ne sais pas. Mais comment est-ce que la première réflexion qui te vient à l'esprit, c'est de comparer? Non. La musique, c'est comme j'ai expliqué. La rumba, c'est la rumba. Là où le frère héritier Watanabe a reçu son inspiration, on n'était pas là. Là où le frère David Isé a reçu son inspiration, Tozaki Petit. Maintenant, qui sommes-nous maintenant pour être comme des juges, se mettre à comparer que oh, yesa loko la oh, tes musique, tes musique.
C'est ça. Très bien. Récemment, tu as parlé de la thématique. J'ai beaucoup apprécié quand tu dis que bon, ça dépend c'est de la thématique. Mais récemment ici, j'ai pas compris. Aujourd'hui, on a tombé sur Héritier Watanabe. Ça parle comme ça. Alors, Héritier Watanabe récemment, il venait de sortir un single, je crois. C'est Oponanga. C'est Oponanga. Ça, c'est il y a longtemps. C'est pas récemment. C'est il y a longtemps. Justement. Bon, il y a longtemps, mais justement. Voilà, la question était de savoir est-ce qu'on peut chanter ça à l'église parce que tu as parlé des thématiques. En tout cas, maintenant là, pour parler d'église, je vais encore établir une différence. Il y a la musique, même pour les chrétiens. Il y a la musique pour le culte. Et il y a la musique qu'on écoute. Non. Ne parle pas dans ce temps. Non. Attends, s'il te plaît. Exprimer mon frère Francis, s'il te plaît. Parce que c'est cette différence-là qui va nous éclairer dans nos choix et dans nos conclusions. Vas-y. Dans le culte, et c'est pas toutes les chansons qu'on va chanter dans le culte. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a nos frères qui font comme moi la musique urbaine, parce que moi je suis dans la musique urbaine, mais aussi je suis polyvalente, donc c'est-à-dire j'ai commencé à l'église, la musique du culte aussi je fais. Donc ça veut dire qu'il y a des chansons qu'on peut faire dans le culte. Mais Bénite, là maintenant tu nous remets dans le style pendant qu'on était dans la thématique. Non, je suis pas dans le style. Je vais éclairer quelque chose qui va nous aider au fait. Parce que mais quand on comprend cela, on va se situer et on va pas stagner dans les comparaisons. D'accord? Ben, vas-y. Je commence par là pour vous faire comprendre que même au milieu des chrétiens, même au milieu des chantres gospel, il y a des chansons que l'on pourra chanter au culte et il y a des chansons qu'on ne pourra pas chanter au culte. Mais ça n'enlève pas à ces chansons-là leur nature des chansons chrétiennes gospel. Je m'explique. Vous allez trop loin, moi, je dirais. Vous allez trop loin. Kangana, s'expliquer, s'il te plaît. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a de ces chansons qu'on va chanter. Parce que Tobi ça ban Zembo, on a commentaire, on taille. Et bon Zembo, on dit tu on a parti ni à culte. Oh, on a bien sûr que on a mis Zembo pour toi bon car on a culte. Étant chrétien, il y a des moments où on voyage. Aux yeux comme musique. Il y a des moments où on a des fêtes. Na feti oyate oyakocha mabonza na yo na kata feti non. Bon, on comprend quand même l'une de plus raison bon. Te nga yo il mission yo linga do peso raison do peso tort. On a l'idée na expliquer penser na mais je pense que c'est un sujet quand même assez vaste. Il y en a ceux qui n'auront pas invité problème. Hein? Ça c'est très bien. Parlons toujours de l'actualité de ce qu'on a retenu sur les réseaux. Aussi moi j'ai retenu que il paraît Kaycee Bloom Bénite, il y a quoi le problème? Ça va? Tout va bien mon frère. Pardon. Oui, j'aurais appris que Kaycee Bloom maintenant perdu à une musique mondaine. J'espère que tu l'as mieux placé, hein, vu que tu es de l'urbain aussi, tu pourras quand même nous. Bon, je sais pas, tu peux pas dire que je suis la mieux placée parce que disons surtout il y a nouvelles sur les réseaux sociaux, c'est comme j'ai dit, tu tombes sur plusieurs informations en une journée. Mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis en disant que il a Non, c'est pas que je dis, en fait, je suis en train de te demander et c'est à toi maintenant de nous informer. Moi aussi j'ai vu comme vous. Sur les réseaux, justement, c'est pour ça que je dis on peut pas tirer des conclusions par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Comment ça n'est pas tirer des conclusions par rapport à ce que nous sommes en train de voir? Il y a des choses qu'on peut voir et bon, il y a voir et voir. Imagine selon entre nous sommes en train de voir, je suis en train de suivre un clip sur la télé, je vois musique gospel, Tobi en bon. Alors, musicien gospel, na moi la moi si Nicolas Mbeto oiseau simba et différence ces années na musique à Didi et puis bah simba wapi, bah simbi wapi. Non, c'est anglais quand même, mais ma chère. En fait, vous avez écouté la chanson, ça disait quoi? Non, en fait, toi tu veux que tu aies quand tout le monde a été. Oui. Et si maté. C'est très compliqué. Ben, je comprends. C'est comme ça que vous servez dit actuellement. Oui, c'est une génération. On est perdu. Pourquoi non, on n'est pas perdu. Arrêtez. Non, on dit vous parce que vous êtes de la génération, Benita. Mais justement, on est de la génération, mais il ne faut pas généraliser. Parce qu'au milieu des personnes qui font certaines choses qui peuvent sembler aller à l'encontre de la bonne moralité,
pour ne se limiter, laisse-moi finir ma phrase s'il te plaît, qui font des choses qui semblent s'éloigner de la bonne moralité. Il y a des gens qui font des choses louables, qui font des choses correctes dans les normes, pour ne pas aller dans la religion d'abord. On s'arrête d'abord dans la moralité. Il y a pas comme le logo, parce que lui aussi, il y a un live dans ce bélo, les religieux passés dans Bino, dans la religion. En fait, j'ai voulu y aller étape par étape, justement. C'est pour ça que j'ai commencé par la moralité avant d'entamer maintenant le côté spirituel. Tu vois? Parce que dans la vie, il y a le spirituel et le physique. Et comme on vit sur Terre là, c'est la réalité maintenant physique. C'est vrai que comme on dit, le spirituel influence le matériel. Il y a ces choses où les salama déjà spirituellement et qui ne font que s'accomplir et se matérialiser. Physiquement. C'est-à-dire salama déjà et nous on commence à vivre ça après physiquement. Tu vois? C'est pour ça que je dis moralement, il y a des gens qui font des choses qui ne cadrent pas avec la moralité d'abord pour ne pas parler de la spiritualité. Mais maintenant là où intervient la spiritualité aussi, on peut juger spirituellement et se dire que ce n'est pas correct à ce que Dieu nous demande de faire, ou par exemple, personnellement, le Saint-Esprit ne me convainc pas ou ne me dit pas que cette chose-là est bien pour mon âme. Je mets de côté ce qui est bien pour moi, j'embrasse, c'est tout. Mais je ne vais pas généraliser ou juger et me mettre devant les gens et dire que oui, il est faux, il s'est perdu et tout. Non. Lui sait. La réalité que le frère Kais Bloom vit en ce moment, lui seul sait. Maintenant, moi, ayant le Saint-Esprit, c'est à moi de juger. Si cette chose-là m'aide, construit, bâtit quelque chose en moi, ou cette chose-là me détruit. Si ça me détruit, je déclasse de ma vue. Tu dis ça parce que tu comprends. Alors pour ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui ne comprennent pas, moi si je peux dire quelque chose, parce que je ne suis pas dans la peau de Kais Bloom pour comprendre son univers en ce moment. En fait, ici, vous êtes en train de répondre tant que jeune artiste de la même génération que Kais, parce que tu as eu aussi à collaborer avec lui. Je me rappelle son concert ici à Kinshasa. 2021. Voilà. 2021. Voilà. J'ai fait un chœur et puis voilà. Ouais. Donc du coup, j'étais en train de dire, puisque je ne suis pas dans sa peau, moi, je vais faire mon analyse extérieurement, donc c'est-à-dire comme tout le monde qui regarde. Maintenant, étant enfant de Dieu, c'est vrai qu'il y a des choses, lorsqu'on est public, qui peuvent heurter les gens. C'est-à-dire, on doit comprendre par rapport à Maël et Naye, par rapport à connaissance au Azanango, Yamakambu, Yanzambe. Donc, c'est-à-dire, pour Nanga, on a moni na clip Azanambe, tu n'as mon amoisi, et kokyo salamate, abomination, c'est fini. Ça, c'est quelqu'un qui peut juger aussi comme ça. Et il y a une autre personne à côté qui va pousser sa pensée plus loin. C'est vrai que tu vas me dire, vous savez où? Il n'y a rien à comprendre. Ça, c'est quoi? Mais je te vois venir. Tu vas me dire ça. Quand même. C'est mon émission après tout. Mais oui, justement. Mais justement, tu vas le dire. Tu vas dire que ce n'est pas normal. Mais moi, je vais te choquer en te disant que c'est possible d'essayer de comprendre. Je ne dis pas de justifier une bêtise. Non. Je dis d'essayer d'analyser. C'est-à-dire, oui, il a fait ce clip-là. C'est pour ça que je t'ai dit au début. Le clip, il est sur le lit avec une femme. Oui. On dit que, étant chrétien, selon vous, on ne peut pas le faire. D'accord. Mais maintenant, les paroles qu'il chante dans la chanson parle de quoi? Parce que, étant artiste, je peux vous le confirmer aujourd'hui que 99% des clips que l'on fait correspondent ou extériorisent le message chanté. C'est-à-dire, yesu atambola ki amataki na ngomba, omoni mutu batie illustration na clip, o mata na ngomba moko boy. Ezala ki difficile po nanga na lelaki, on illustre, on met quelqu'un en train de pleurer justement. Donc c'est-à-dire, le clip met en exergue ce qui a été chanté. Mais maintenant, moi la question que je vais poser à ceux qui me suivent, quand on dit non, ce n'est pas bien, bon ok, quand vous écoutez la chanson, ça ne cadre pas avec les images qui ont été mises. Si ça ne cadre pas, je vous l'accorde, chacun peut porter son jugement. On a la liberté, chacun d'aimer ou de ne pas aimer. Là, j'accorde à tout le monde. Mais maintenant, moi, tout ce que je peux dire, c'est juste d'analyser. Et si le Saint-Esprit te pousse à comprendre que ce n'est pas bon pour ton âme, mets de côté, tout simplement.
Ok. Je vais demander à la régie de me mettre cette vidéo-là de Kai Slumdor. Il est en train de parler, de répondre au fait, du fait que il était en train de répondre aux réactions. Voilà. Je vais demander à la régie de me mettre cette vidéo. Comme ça, on va conclure de tout ce que tu viens de dire. C'est quand même intéressant. Bon, on a compris ce que tu as dit. Bon, en fait, quand il était venu ici, c'était vers 2022, 2021. 2021, son concert, c'était en 2021. Ah, nous, d'ailleurs, on était contents. Tout le bien, attends, ça, hier, vous l'avez vu, ta sœur, Béni, t'as bon. Oh, papa. Je l'ai vu, ça, t'as un mariage, bon. Oh, papa. Azwanga kena ngana mariage wapi? Biso to kanisa bon. Bokanisa ki. Nzamba limisa makanisa. Désolé, nzamba limisa makanisa na bino projet na bino ko na mai. Ça c'est très bien. Voilà, je vous rappelle que vous êtes en direct de la radio Afro Diaspora. Je suis avec la sœur Benita Benita elle actuellement la servante de l'Éternel. La servante de l'Éternel. Et voilà, on continue avec elle. J'espère qu'on en a beaucoup parlé concernant notre thématique et on a compris pas mal de choses. En tout cas, moi personnellement, j'aime votre sagesse. J'espère que ceux qui vous suivent sur les réseaux, ils vont dire quelque chose. Ça va remboter, tapoter écran. Ça va on te ligner. Merci à vous tous. Alors, dis-moi, en tout cas, cette question, j'espère que on va s'amuser un peu. C'est quoi la chanson qui a bercé ton enfance? Ah, la chanson qui a bercé mon enfance. J'en parle d'ailleurs ces derniers temps dans mes lives TikTok. C'est la chanson de la sœur Nadège, Chilo. Ok, fais ça en acapella. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Là, tu priais où à cette époque-là? À l'époque où la chanson est sortie, je ne priais pas encore. Ok. Dans la famille, disons. Je sais pas, maman priait quelque part, je sais plus. Moi, je sais pas. On m'emmenait à l'église, je sais pas. Ok. Alors, c'est l'église à français parce que c'est la chanson que tu as retenue. Papa. Contrairement à nous, tu sais, moi, la chanson qui a bercé mon enfance, c'était quoi? Bisoto komona sokito koto sai. Attends, tu sais la partie que j'aimais beaucoup. Et puis, quand on disait, Yembela solo, et tu entends le maman dire, Alléluia. Alléluia. J'aimais trop aussi, ouais. Tu vois, voilà pourquoi je dis que c'est une église afrique, mais nous là. C'est pas une question église afrique, mais tu sais quand on demande une chanson qui t'a bercé, c'est vraiment une chanson qui te parle au fait, peu importe la langue. Et quand on appelle espagnol, peut-être un qui Chilo, espagnol. Ça dépend. Donc ça dépend. Ah non. C'est pas la langue le problème. Non, c'est le message. C'était formidable à cette époque-là. Ouais. On a connu pas mal de chansons. On a connu Allô téléphone de papa Charles Mumbai à l'époque. Il y avait Marina Coca moi et c'est comme ça. Boulatoulou, je pense, c'était ça le titre. Il y avait Boulatoulou. Ah non, c'était vraiment intéressant. Belle époque. Ouais. Et c'était à l'époque où tu as maman Henriette Famba. Et ça là tu n'étais pas encore. Je connais. Mbappé, c'est quel est Amotema? Non, tu veux connaître mon papa. Papa. C'est comme ça pour comprendre moi et Benita. Hormis les caméras, c'est la famille et puis voilà. Alors Benita, nous sommes en train de chuter. Cette fois-ci, on va parler de ta carrière. Okay. Comment ça évolue jusque-là? Très très bien, je dirais par la grâce de Dieu, au rythme du Seigneur. Ça va, je me plains pas en tout cas. Et quels sont les projets d'avenir de nous? Où en sommes-nous avec ta carrière? Ok, on est à une étape où, jusque-là, j'ai sorti 2 singles. C'est-à-dire certaines personnes qui sont très actives diraient « Ah, il y a trop de temps mort ». Vraiment, j'ai connu jusque-là vraiment beaucoup de pauses. Oui, juste après Contraste ici. Oui, après Contraste, il y a eu une longue pause. Après, j'ai sorti Konza. Et après, il y a encore eu une longue pause. Mais dans ces pauses-là, j'ai beaucoup misé sur les réseaux sociaux, faire des petites vidéos, des covers et tout ça, et des lives récemment aussi, j'ai commencé. Et voilà, par la grâce de Dieu, on avance comme ça. Et maintenant, on est dans une phase où je sors des freestyles. Je sors des freestyles, j'ai sorti un qui est sorti le 7 avril. Et le deuxième, je l'ai fait au début de l'émission, justement, mais c'est déjà disponible sur tous mes réseaux. C'est intitulé Pour toi. Et voilà, on va continuer comme ça, peut-être sortir 6 capsules comme ça. En même temps, on est en train de préparer mon prochain single, mon 3e single. Et je tais encore le titre.
Et vraiment, ça sera une bonne chose. Et je prie à ce que ce chant-là aussi bénisse plusieurs personnes. Mais nous voyons d'autres personnes organiser des activités, mais c'est parmi les rares choses que tu n'as jamais fait. Hein, genre, une soirée d'adoration. Yeah. Qu'est-ce que c'est pas rare, mais c'est pas encore fait, au fait. C'est ça le terme. Ok. C'est pas fait, au moins tu as compris. Et est-ce que, en fait, tu n'as même pas l'idée de nous prévoir quelque chose de comme ça? Si, mais en 2027. 2027. Ouais, mais si je peux dire un truc par rapport à ça, j'ai toujours reçu ce genre de questions. Pourquoi pas les autres font? Ce qui m'a toujours poussé à croire que c'est pas encore le moment, c'est quand quelqu'un me dit les autres ont fait, pourquoi tu fais pas? Moi, je ne ferai pas parce que les autres ont fait. Non, en fait, justement, on peut même pas parler parce que les autres ont fait, mais en regardant ta carrière, moi, je te dis que, bon, c'est pas que je t'ai dit, mais c'est comme ça, en faisant vraiment ta carrière, avec des collaborations que tu as fait, tu as collaboré avec pas mal d'artistes, peut-être il y a des gens qui ne savent pas, et voilà. Non, mais en tenant compte de cela, on doit vraiment se poser ce genre de questions pour savoir, mais comment, pourquoi normalement, la carrière, nous avons chose à attendre à album déjà. En tout cas, si on doit commencer vraiment à comment, là où tu as passé, tout ça, ça va vraiment prendre du temps. Ouais, bien sûr. Vous avez collaboré avec le pasteur Moïse Mbi, avec la sœur Faveur, c'était un cover comme ça. C'était quoi encore? Vaillant Guerrier, Héros? Vaillant quoi? Guerrier. Vaillant Guerrier à l'époque. Il y a pas mal de choses de fait. La minute, faut déjà, faut album, ça là. Et là, nous Simbaté, c'est Rabini, ça. Bien, en fait, le problème, c'est que les gens à l'extérieur, tu vois, ont une certaine façon de voir les choses. C'est comme tu as dit, tu as bien classé avec toutes les collaborations. Pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça? Moi, je vais vous dire un truc. Il n'y a pas meilleur moment que le moment où tu te sens prêt intérieurement. Tu ne te sens pas prêt parce que les gens autour de toi ont dit que tu es prêt. Mais tu te sens prêt parce que tu es convaincu que c'est le moment idéal et que le Seigneur te dit, vas-y. Et moi, c'est tout ce que j'attends. C'est, s'il faut le faire, mais c'est pas c'est ça. Yo mo le bien ma relation est ça. Liste il y a ba guest kutu le baté, il y a rosala, il y a ba relation, il y a ba proche. Tu vois, on peut faire toutes ces choses-là. Et moi, je pense que je peux le dire ouvertement que ce n'est pas encore le moment pour moi d'organiser concert ou je ne sais quoi, sortir un album. Pour moi, c'est pas encore le moment. J'ai une vision. Je sais où je vais. Des fois, on a l'impression, je fais des trucs, bon, comme ça, les gens pensent que elle tâtonne. Je sais ce que je suis en train de faire. Et avec tout ce que j'ai vécu comme réalité, les difficultés que moi seul connais avec Dieu, je pense que petit à petit, le Seigneur travaille avec moi, il travaille sur moi, il travaille en moi. Et quand je sentirai que ça, c'est la Benita qui doit maintenant faire un concert, ça va même pas, les affiches, on peut les faire. Trouver des lieux, on peut le faire. Ça va pas prendre une semaine pour se mettre d'accord sur une date. Mais je ne veux pas faire parce que à l'extérieur, ça semble être le moment. Je vais le faire quand intérieurement, je ressentirai que c'est le moment et que Dieu me dit vas-y. D'accord, ça c'est très bien. On a retenu que ce n'est pas encore le moment pour vous d'embrasser certaines choses. J'espère que le Seigneur va vous aider. Amen. Alors, Benita, là, nous sommes en train de se séparer déjà. Nous sommes à la fin. Okay. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Ok. Alors, pour ceux qui veulent te contacter, comment faire? Bon, pour tous ceux qui veulent me contacter, vous voulez miser de l'argent. Oh là là. Je rigole. Apparemment, tu as des intentions derrière ça. Hein. Bon, pas question, pas question d'intention, mais... On n'est pas encore marié, elle est disponible, donc voilà. On n'est pas là pour ça, attends. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour le mariage, on n'est pas là pour ça. Ça viendra. Ok. Au moment venu, au moment convenable. Non, au moment des gourmets. Bon, rapidement, pour ceux qui veulent te contacter, ton numéro. Les couteaux dans la plaie. On y va. Bon, je disais, merci beaucoup pour l'humiliation, mais bon. Oh là là, non, attends, quelle humiliation? Tu peux parler de Goumin. Non, mais je dis... On a caractère musical professionnel. Justement. Tu parles de Goumin pourquoi? Non, mais parce qu'on a parlé de mariage, tout ça. C'est toi qui as parlé de mariage. Ce n'est pas encore le moment, comme tu as dit. Voilà pourquoi moi j'ai ajouté, on est encore pendant la période de Goumin. Voilà, on est encore jeune. Moi non plus, je ne suis pas encore marié. C'est toi, tu traverses encore de Goumin. Tu es dans la période de Goumin. Maman, donne ton numéro pour se dire te contacter quand on va se séparer. Allez-y. Ok. Déjà, je vais dire merci à tous ceux qui... me soutiennent, merci à tous ceux qui m'aiment. Votre amour, je peux le voir,
Même au travers d'un écran, au travers de mon téléphone, je peux voir qu'il y a des gens qui m'aiment. Alors, pour tous ceux qui aimeraient bien me soutenir, je sais pas, financièrement, producteur, tu es productrice, etc. Et tu aimerais bien me contacter, vous pouvez nous contacter au 082 033 0378. Je répète, 082 033 0378. Et voilà, il y a les réseaux sociaux partout. Benita L sur TikTok, Benita L, c'est-à-dire Benita Lubanda. Sur Facebook, Benita L. Sur Instagram, Benita L également. Sur YouTube, Benita L. Benita officiel sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas de nous contacter et ça sera un honneur et un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci. D'accord, merci beaucoup Benita. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Hein. Merci. Voilà, j'espère que c'est par ici que nous sommes en train de se séparer. C'était un grand plaisir pour moi en tout cas de vous revoir après, je crois, 2 semaines d'absence. Aujourd'hui, je suis là avec vous. En tout cas, je vous remercie pour votre amour et puis vos soutiens. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Ah, je l'ai toujours dit que sans vous, on n'allait jamais exister. On n'allait jamais se tenir ici. En tout cas, vous et nous, c'est une histoire d'amour. Alors, c'est par ici que nous sommes en train de se séparer. Portez-vous très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Afro Diaspora Gospel. Au revoir. On acclame pour les signaires.